Amis téléspectateurs, bonjour. Voilà, vous nous pardonnerez, nous sommes dans un lieu où il y a un peu de fond de musique. On ne fait rien, c'est indépendamment de notre volonté. Néanmoins, nous souhaiterons aborder un sujet qui est important concernant bien sûr la RDC toujours. Nous sommes à une période charnière, une période très difficile où nous avons passé des élections qui ont été bien sûr trafiquées, volées. Le peuple congolais d'habitude, on peut dire que ces peuples-là, un peuple nonchalant, on se rend compte d'une seule chose, c'est un peuple qui s'est mobilisé pour aller voter, faire un vote sanction contre, bien sûr, l'imposture, contre l'imposteur qui est à la tête de la RDC depuis 11 ans aujourd'hui. Il caporalise le pouvoir, il confisque le voix de ce peuple. Et aujourd'hui, les chars circulent dans Kinshasa et presque partout dans toute l'étendue de la RDC. Alors, nous voulons faire un appel vers les gens qui tiennent la souveraineté de la RDC, qui protègent la souveraineté de la RDC, à l'occurrence les militaires. Voilà, donc nous avons peut-être un appel aujourd'hui d'Olenga qui est à Liège. Aujourd'hui nous sommes à Liège, qui est responsable d'un mouvement. Bonjour, bonsoir Olenga. Oui, bonsoir Monsieur Bondos. Alors comment ça va ici? On est dans un endroit presque dans la forêt équatoriale ici, un endroit qui est agréable à Liège, le Tam-Tam. Ouais. Et alors comment ça s'est passé d'abord la première réaction concernant le résultat de ces élections qui a été volé d'abord? Oui, merci beaucoup pour la question. Premièrement, il y a un gagnant et il y a un perdant. Mais nous assistons à un hold-up électoral, comme ça se dit partout. Les gagnants, le perdant devient le gagnant et les gagnants deviennent le perdant. Les résultats, nous l'avons tous connus après les décomptages. C'est établi, les ONG, les différentes ONG l'ont attesté, l'Église catholique l'a approuvé que c'est messieurs le docteur Étienne Tshisekedi qui a remporté la victoire. Mais bizarrement, il y a une mafia, une grande mafia, qui a un complot mondial, un complot international, qui nous impose par force le perdant. Donc ce qui se passe au Congo aujourd'hui, c'est une insulte même à la nation congolaise. On nous vole la victoire à l'œil nu. Donc voilà un peu ce qui se passe sur les élections. Mais c'est établi, c'est attesté, approuvé que c'est M. Tshisekedi qui a remporté les élections. Alors les ONG en RDC, en commençant par le voix des sans-voix de Chebea, demandent à ce qu'on réorganise d'autres élections. Qu'est-ce que vous en pensez de cette option? Réorganiser, moi je suis pas pour. Parce que là c'est encourager, si je peux le dire, le mal. Il y a un perdant. C'est un duel en fait, les élections, c'est un jeu démocratique. Et dans le duel, il faut qu'il y ait un perdant, il faut qu'il y ait un gagnant. Ça se passe comme ça partout dans le monde. On ne peut pas proclamer les perdants gagnants. Et parce que l'autre a des militaires à l'armée, a une mafia derrière lui, on essaye encore de réorganiser le show. Non, ça ne s'est fait nulle part au monde. Nous les disons clairement, il faut que le choix du peuple soit respecté comme partout dans le monde. Alors le choix respecté partout dans le monde, pardonnez-moi de vous interrompre, il y a des procès-verbaux, il y a plus de 65 000 procès-verbaux. Il faudra recompter ces procès-verbaux parce qu'en fait, en réalité, pour faire les recomptages, c'est pratiquement impossible, les bulletins sont complètement abîmés. Mais écoutez, tout ça c'est dû c'est un désordre ordonné au fait de la CENI, puisque à la base ils ont voulu masquer la vérité.
C'est pour ça qu'ils ont essayé un peu, ils ont pris les choses à la légère. Et eux, ils ne savaient pas que le peuple, il y avait une prise de conscience au niveau du peuple et que le peuple était éveillé. Extraordinaire peuple, hein. Extraordinaire. Le peuple congolais, honnêtement, aujourd'hui, je suis fier d'être congolais. Par tout ce qui s'est passé depuis le vote, jusqu'à maintenant, je suis fier d'être appelé congolais. Parce que ce qui se passe au Congo maintenant, c'était inattendu. C'était pas prévu tout ça. On a surpris le monde. Un message que je dois lancer vers la diaspora et le peuple, c'est que les combats viennent de commencer. Les vrais combats viennent d'être engagés. Donc, plus que jamais, nous devons nous mobiliser. Plus que jamais, nous devons être combatifs. Plus que jamais, nous devons être déterminés à ce que le choix de Congolais soit respecté. Nous sommes dans les vrais. Nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans la justice, puisque nous avons gagné les élections. Cette victoire, ce n'est pas la victoire de Tshisekedi, c'est la victoire du peuple congolais. Donc nous sommes dans la vérité et ce qui fait notre force aujourd'hui combattant diaspora, c'est parce que nous sommes convaincus que nous sommes dans la vérité. Alors nous sommes dans la vérité, vous avez dit quelque chose d'extraordinaire, c'est pas la victoire de Tshisekedi, c'est la victoire des Congolais. Effectivement, Tshisekedi fait partie d'une pièce dans un puzzle d'une victoire. Exactement. Donc c'est vraiment les Congolais et lui-même comme étant Congolais, donc forcément c'est la victoire des Congolais. Exactement. Donc, plus que jamais, nous devons être déterminés à chasser Kabila. Nous, en ce qui nous concerne le combattant, nous avons travaillé depuis plus ou moins 3 mois sur 2 phases. Il y avait une phase élective, parce qu'au départ, il y avait une partie des combattants qui n'étaient pas d'accord d'aller aux élections. Et pour finir, nous nous sommes dit... On leur donne raison aujourd'hui aussi d'ailleurs. Non, pas du tout. Nous nous sommes tous mis d'accord pour y aller et pour soutenir les candidats du peuple. Et aujourd'hui, nous les constatons que nous avons bien fait de le soutenir, parce qu'il a réellement gagné les élections. Et oui, on a bien fait de le faire parce que pour voir leur mascarade d'ailleurs aussi. Exactement. Donc la victoire aujourd'hui est que il y a une mafia qui est mise à nu, Kabila est déshabillé, la communauté internationale n'est plus crédible, n'a plus de crédibilité au niveau du Congo, Kabila n'a plus de légitimité. Et nous le savons tous que par la voie élective, nous sommes gagnants. Et comme nous sommes face... C'est tout bénéfice pour nous d'ailleurs. Exact. Et comme nous sommes face à une tyrannie, c'est-à-dire une tyrannie élective, pour eux, c'était juste une formalité de faire les élections. Mais ils savaient bien qu'ils allaient maintenir leur pion à la poste. C'est à ce moment-là que nous, combattants de la diaspora, nous avons déclenché la 2e phase, c'est-à-dire la phase révolutionnaire. Et c'est par la 2e phase que nous allons conquérir le pouvoir au Congo et nous allons faire de la sorte que le choix du Congolais soit respecté. Mon cher frère, ce qui se passe au Congo aujourd'hui, c'est ridicule. C'est plus que ridicule. C'est dramatique d'ailleurs. Aucun peuple dans le monde ne peut accepter ces genres d'imposture. C'est ridicule. Et ça fait très mal au cœur. Moi, je crois qu'il est question de vie ou de mort maintenant. Alors, vie et de mort. Alors, on va rentrer dans vie et de mort. Alors, il y en a maintenant qui veulent appliquer ces plans B maintenant, tout de suite, c'est-à-dire prendre les armes. Que pensez-vous de cela? Prendre les armes, c'est une solution, mais moi je la mets au plan C. Allons-y dans les négociations. Donc on va faire l'alphabet jusqu'au bout alors? Non, on va se limiter au plan C. Les plans C, c'est les plans des armes, mais allons-y jusqu'au plan B. Puisque, alors le plan B c'est quoi? Ça consiste à faire quoi? Le plan B, ça consiste à être plus efficace dans nos actions, à mener des actions intelligibles, des actions ciblées et à prendre parole avec ceux de l'opposition. Honnêtement, il faut dire les choses telles qu'elles sont.
nous avons remarqué qu'il y a un couac au niveau de l'opposition. Apparemment, ça n'avance pas. Toutes les parties de l'opposition politique, vous devez mobiliser vos bases. Les états-majors politiques de l'opposition doivent mobiliser leurs bases au niveau de la RDC. Il n'y a pas que l'Église catholique à faire ça. L'Église catholique vous apporte un soutien formidable. Terrible, incontestable, incontesté. C'est un soutien formidable que l'Église nous apporte. Alors, aux partis politiques qui soutiennent... Et pardonnez-moi, ces soutiens-là, partout dans le monde, l'histoire est là pour nous rappeler cela. Partout dans le monde, quand l'Église est derrière, il y a la victoire derrière. Et croyez-moi que la voix de l'Église est prise en compte, c'est le Vatican. Vous voyez? Et depuis que l'Église a dit mot, depuis que l'Église a parlé, les instances internationaux essayent un peu de voir plus clair dans le dossier congolais. Donc c'est aux politiques et aux partis de l'opposition qui soutiennent les changements au Congo de mobiliser leur base, de mobiliser leurs troupes, enfin de passer aux actions de masse, à la révolution des masses, à la révolution de la rue. Vous voyez, c'est comme ça qu'on va arriver à chasser Kabila. Le pouvoir de Kabila ne tient que par la présence des mercenaires au Congo. Même l'armée nationale congolaise s'est désolidarisée de... Alors, l'armée s'est désolidarisée. L'armée ne fait plus confiance à cet homme parce qu'ils sont impayés depuis plusieurs mois d'ailleurs. Et Mosengo est au courant de ça. Avant de passer par rapport à l'armée, un mot par rapport à cette messe de Matongé à Kinshasa. Mais je crois que le Monseigneur Mosengo a fait preuve d'une bravitude, d'un courage extraordinaire. En tout cas, je ne peux que lui remercier et lui féliciter. Honnêtement... La diaspora d'ailleurs, tous les Congolais d'ailleurs. Voilà. Donc, voilà, c'est un homme des dieux, il a fait son rôle. Il a fait son rôle c'est de proclamer la justice, son rôle c'est d'être dans la vérité. Il a fait que son rôle. Alors ils ont dit, par rapport à cette messe d'ailleurs, une liturgie extraordinaire, une vraie liturgie, en disant clairement que nous n'allons pas baisser les bras et avec notre plan B, nous allons faire tomber ce gouvernement. Mais il est possible de faire tomber Kabila parce que nous avons gagné les élections. Kabila n'est plus légitime. C'est le souverain primaire qui est source de toute légitimité. C'est le peuple qui donne le pouvoir. On ne peut pas diriger des arbres ou des animaux. On dirige un peuple. Et c'est ce peuple-là qui donne le pouvoir à ses dirigeants. Et là, vous remarquez qu'il y a un fossé entre les dirigeants et les dirigés. Il y a une rupture, une crise de confiance. On ne peut pas diriger. Kabila ne peut pas diriger ce pays. C'est impossible. Mais c'est à nous de s'organiser. On l'a dit tantôt, que le pouvoir de Kabila ne tient que par les désordres de la diaspora ou de l'opposition. Donc on doit s'organiser pour être efficace dans nos actions, enfin de chasser Kabila. Je l'ai dit tantôt que ce pouvoir ne tient que par la présence des mercenaires. À Kinshasa, il n'y a que de mercenaires. Les militaires congolais se sont désolidarisés de ce pouvoir. Parce qu'ils savent qu'ils finiront tous soit à être tués, surtout le haut gradé là. Ils seront tous les autres, etc. Le haut gradé militaires congolais, ils seront tous décimés. Ils vont passer comme des moutons à l'abattoir. Parce que ces gens ont un plan à maintenir le Congo sous tutelle du Rwanda, à faire du Congo un état satellite du Rwanda. Alors pour cela, il faut injecter des éléments rwandais dans l'armée, à ce qu'ils occupent de hautes places, de postes de responsabilité. Des postes de responsabilité élevés au niveau de l'armée. Donc tous ces dirigeants, tous ces responsables militaires congolais seront décimés. Ils vont tous mourir. Ils les savent très bien. Et je lance un appel à tous les militaires. Voilà, c'est ça. Maintenant, l'appel faut lancer un appel ciblé par rapport à ce qui se passe. Parce que en laissant passer les jours, les racines... Exactement. Ça se met en place, ça s'emplante et ça racine dans la terre et c'est difficile d'arracher l'arbre là. L'arbre du mal, bien entendu. Exactement. Je lance un appel à tous les militaires congolais, aux forces de la police, aux forces de l'armée nationale, de rejoindre les camps de la vérité, de rejoindre le peuple congolais.
Ici, au niveau de la diaspora, nous allons nous organiser. Lorsqu'il y aura le gouvernement du peuple, nous allons faire de la sorte que tout le militaire, tous les policiers, si avant Kabila leur payait $30, vous venez de le dire d'ailleurs qu'ils étaient impayés depuis un certain temps, mais nous allons faire qu'ils soient payés $200 ou $250 tous les mois, et c'est la diaspora qui est congolais, à condition qu'ils rejoignent le président Tshisekedi. Donc c'est un appel, c'est une annonce que nous le passons aux militaires congolais. Désormais, leur salaire sera de $250 et c'est la diaspora congolaise. On a une réunion le 21 et on va essayer un peu de faire... Alors parlez-nous un peu des réunions là. Vous avez fait une annonce qu'il y a une réunion à Bruxelles et le 21, qu'est-ce que vous allez en débattre? C'est justement ça, on va essayer de s'structurer, on va essayer de mettre en place une structure pour être de plus en plus efficace, intelligent. Parce qu'il y a eu manque d'efficacité par rapport à ce qu'on a fait depuis jusque-là. Voilà, rien un lobby pour essayer un peu de toucher ces décideurs. Donc à mon avis, c'est dans ces sens-là qu'on va essayer de se réunir et essayer de cotiser tout le mois le paye de militaires congolais. Les militaires, les policiers qui vont rejoindre les camps du président Tshisekedi, eh bien ces gens-là vont toucher $250 tout le mois et ces salaires seront assurés par la diaspora congolaise. Tous les mois, ils auront $250 sur leur compte ou en main propre. Et c'est maintenu, c'est assuré par Western Union d'ailleurs, s'ils veulent d'ailleurs. Exactement. Ça, c'est le grand message que je dois lancer aux militaires congolais. Partout sur le territoire du Congo où vous êtes policiers, militaires de l'armée nationale congolaise, ils seront payés $250 du moment où le gouvernement du président Tshisekedi sera mis en place. Et c'est la diaspora congolaise qui va assurer le salaire. Alors, la diaspora congolaise a les moyens de le faire, vu les statistiques de deux sociétés qui font les transferts de fonds, en commençant par MoneyGram et bien entendu Western Union. Il y a une étude qui a été faite. Cette étude montre que le Congolais a envoyé en 2009-10 plus de 5 milliards d'euros en RDC. Plus de 5 milliards d'euros. Donc, on peut faire quelque chose avec ça. Merci beaucoup. Un dernier mot à l'endroit à la fois des chrétiens et des gens qui veulent rejoindre le mouvement. Un dernier mot, mes amis étudiants de l'UNIKIN, de l'UPC, de l'ISTA, mobilisez-vous, sortez en masse dans la rue pour chasser ces régimes. On a fait confiance aux étudiants, mais pourquoi ils sont absents dans ces combats? Non, ils ne sont pas absents. Ils sont tués tout le jour. Ces mercenaires qui sont à Kinshasa, qui sont au service des Kabila, tuent nuitamment. Et c'est des étudiants qui payent le gros prix au Congo. Qui payent le lourd tribut. Le lourd prix, c'est payé par les étudiants. Si vous allez à l'UNIKIN, les ruelles de l'UNIKIN sont jonchées de morts, des cadavres des étudiants. Ils font un travail formidable. Je crois qu'il faut le motiver. Sortez en masse dans la rue, chers frères. Sortez, allez-y, chassez ces pouvoirs. Ces pouvoirs ne tiennent que par la présence de ces mercenaires. Et bientôt, ils doivent partir parce qu'ils ont perdu les élections. Le parti politique qui soutient le président Tshisekedi, mobilisez vos bases afin qu'il y ait un mouvement de révolte citoyenne partout sur l'étendue du territoire national. Donc à Goma, à Bukavu, à Walungu, à Lubefu, partout, soulevez-vous parce que vous êtes dans la vérité. Kabila doit partir. Kabila n'a plus de place au Congo. Il n'a plus de place lui-même, il essaie d'ailleurs. Voilà, il n'a plus de place au Congo. Donc il faut que le choix des Congolais soit respecté. Il faut que la personne que les Congolais ont choisie pour diriger ces pays, pour prendre leur destin en main, soit mis à la place qu'il faut. C'est ça le travail qu'on doit faire au niveau de la diaspora, à mes amis partout dans le monde, États-Unis, Canada, Japon, Corée du Sud, Afrique du Sud, Europe, Israël, Chypre, Australie. Frères et sœurs, soyons plus que jamais déterminés.
doublons des combativités, doublons d'efficacité dans nos actions, soyons plus efficaces et menons des actions ciblées. Fini avec ces rigolades, ces combats spectacles. Les combats spectacles, tout ça c'est fini. Maintenant, mettons nos cerveaux, mettons la matière grise sur la table et au service de ces combats pour chasser Kabila. C'est à nous de libérer ces peuples, c'est à nous de libérer ces pays. Et nous sommes sur la voie de la libération. Donc soyons plus que jamais déterminés. Ne soyons pas fatigués au fait. Il ne faut pas se démobiliser. Le combat n'a jamais été facile. C'est le début du combat. C'est maintenant que le combat commence. Parce que le monde entier regarde ce qui se passe. Le monde entier prête une oreille aux Congolais maintenant. Donc soyons plus que jamais mobilisés, efficaces pour chasser Kabila. Oui, alors pour l'histoire, pour parachever d'ailleurs par rapport à ce que vous venez de dire, paraphraser par rapport à ce que vous venez de dire, la Belgique croyait par rapport au sitting le 17 jours que ça allait s'étioler en 3-4 jours. Mais ils se sont rendus compte que les Congolais étaient là pendant le froid, dans le froid. Et voilà, avec la décision de leur ministre de l'Intérieur, que les choses ont été changées. Voilà, vous savez, M. Bongos, le problème du Congo, c'est un grand complot, c'est un complot international. Et c'est pour ça que je m'en prends à nos frères belges. Parce qu'ils ont toujours été avec ceux qui maltraitent le peuple congolais. Ils ont toujours soutenu les différentes dictatures qui se sont succédées au Congo. Donc les Belges ne jouent toujours pas un franc jeu sur le dossier congolais, voyez-vous. Mais nous allons essayer de prendre parole avec le politique belge, les officiels belges, pour leur expliquer clairement. De toute façon, ils savent que Kabila a perdu. Mais vous savez, en politique, c'est les jeux d'intérêt. Et pour le Belge, c'est les intérêts qui priment à la place des citoyens congolais. Voilà pourquoi j'ai dit toujours à mes frères, c'est à nous, Congolais, de se libérer. Donc il ne faut pas compter sur une pitié internationale ou sur une assistance belge pour nous booster ou pour nous aider à libérer ce pays. Jamais. Jamais. Ces gens tiennent avec Kabila. Parmi les têtes pensantes de ce pouvoir tyrannique au Congo, il y a l'ambassadeur de la Belgique, il y a aussi Paul Kagame. Donc c'est toute une mafia, c'est tout un réseau, mon cher frère, il faut se battre. Alors il faut se battre. Maintenant, l'autre réunion du 21, il y aura quoi? Il y aura des gens seulement de la Belgique ou de partout? Apparemment, on va commencer avec ceux de la Belgique et après on va essayer d'élargir les champs. D'étendre les champs. Ouais, d'étendre les champs pour essayer d'avoir tout le monde et d'être un peu plus efficace dans nos actions. Je le disais tantôt, c'est vraiment désolant de voir ce qui se passe au Congo et la position de nos amis belges par rapport au dossier congolais. Nous avons pris aussi des mesures. Désormais, des rétorsions. Désormais, il n'est plus question de voter bêtement comme des moutons, sans pour autant savoir qui on vote et pour quelles raisons on vote. Nous allons voter deux partis en fonction de leur politique étrangère, au Congo. Donc c'est pour dire que fini le vote MR, fini le vote CDH, fini le vote PS. Le moment opportun, nous allons donner un consigne de vote à la communauté congolaise de Belgique. Juste le temps de prendre contact avec les différentes partis pour savoir leur politique étrangère au Congo. Parce que tous ces partis que nous votons, que ce soit le PS, le MR, le CDH, ils pactisent avec les assassins du Congo. C'est comme si nous soutenons ceux-là qui encouragent les violeurs de nos mamans, ceux-là qui encouragent le pilleur du Congo, ceux-là qui encouragent les liquidateurs du Congo. Ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi je disais tantôt, ces combats nous a permis d'avoir plus clair
et à déshabiller une certaine mafia internationale. Le message principal, c'est vraiment aux militaires, militaires congolais, au Banina Kinshasa, la région Nyonso, Équateur, au Congo, Kasaï, Bakongo, Bandundu, Chaba, Maniema, tous les militaires. Nyonso, il y a la police nationale congolaise. Désormais, parce qu'on vous a beaucoup maltraité depuis des années. Vous vivre un chien, un animal domestique ici en Europe vit mieux qu'un militaire congolais. C'est-à-dire un chien en Europe a droit à des soins. Un chien en Europe a un médecin, un chien en Europe a ses aliments. Aliaka, tout le jour, on voit Koufanzalate. Donc un animal domestique européen vit 10 fois mieux qu'un militaire congolais. C'est pour ça que nous sommes arrivés au point où le Congo est inefficace et occupé. Donc, nous avons militaire Nyonso, nous avons l'armée nationale congolaise, nous avons la police nationale. Désormais, à partir de mois, il y a février-mars, le salaire est assuré dans la diaspora congolaise. Donc, ceux qui ont besoin de $50 dans le gouvernement ou $30, désormais beaucoup besoin $250 dans mon tour Nyonso. Diaspora congolaise de partout dans le monde est assurée et s'engager dans le paiement dans bino mensuel, il y a $250 tout le mois. Tous les militaires ont qui message oyo a relayer yango a ebisa yango na ba camarade na ye ba chef na bango nyonso ba ye baba oyo baba na ko 100 ba ko passer pe na 250. Rejoignez quand il y a peuple pour rejoindre le président Étienne Tshisekedi, comme ça salaire nabino et kozala assuré. Na niveau il y a président Étienne Tshisekedi ba chez la biso mutu oyo a assuré paiement, il y a salaire, il n'y a pas tout là. Ministre ou nommé, ou je ne sais pas comment ils vont s'organiser au niveau de Kinshasa, mais Bisso Awa en tout cas, nous allons lister tous les militaires. On va s'organiser. Parce que ça ne sert à rien maintenant de mener des combats spectacles, ça ne sert à rien de mener des combats d'injures, d'insultes. Tout ça c'est fini. On va essayer d'être intelligent et on va essayer de mener un combat intelligible. Donc, au gradé, officier militaire, salaire nabino désormais est assuré par la diaspora congolaise. Vous remarquez qu'au sein de l'armée, vous avez été envahi. Tozalaki na liste moko, il y a plus ou moins 67 personnalités d'origine rwandaise oyo bazali ko occuper ba poste clé na armée. Mutu oyo azali ko futa ba militaire, rarement d'ailleurs azali non originaire du Congo. Ba officier et belé na armée bazali bana ya mboka te. Tout ça c'est pourquoi? C'est pour occuper le pays, parce qu'une fois vous contrôlez l'armée, vous contrôlez Moka. Et puis vous commandez et ça na moi élite Moka ya mukie de bazali ko s'enrichir na armée. Mais oyo bazo maintenir sécurité publique. Oyo bazali ko kende na front. Bango, c'est de crevards ces gens-là. Alors tout ça c'est fini. C'est fini, c'est fini. Policiers congolais, militaires congolais, Nyonso, le lot a besoin de $250 assurés par la diaspora congolaise. Donc Bandeko Nanga militaire, Boye Baya pour rejoindre président Étienne Tshisekedi Wamuluba. Vous allez la lister, enfin bisoto eba pour transférer tout le mois mbongo il faut pour un paiement nabino il y a $250 mensuellement. Voilà le message, il y a diaspora congolaise, il y a des combattants congolais na ba militaire au niveau de la République démocratique du Congo. Et puis il faut voir que les militaires congolais, vous serez tous sans exception aucune abattus un jour par ces pouvoirs d'assassins, par ces mercenaires au pouvoir.
la rébellion sur les fabricants à Est Congo. Il y a Bakunda, il y a Mutebesi. C'est des rébellions fabriquées pour tout simplement arriver à une négociation politique qui va faire que tous ces gens-là intègrent l'armée nationale congolaise. Parce que Bakoko Yamba la mort boité, Bauti Rwanda, Bakoti une armée. Il faut créer moi la rébellion et puis tant que ça là cesser le feu, sali dialogue et puis intégrer mon armée et puis su fonction ya minene na armée. Yango Bauti komona ke Bosco Tangada a commis général na armée nationale congolaise. Donc Boyeba Bino ba Ogradé, vous serez tous décimés. On va vous tuer comme des petits gibiers. C'est le moment ou jamais. Les militaires Oyo, Bazali, Kokengela, président Étienne Tshisekedi. Ce n'est pas parce que Kokengela, adversaire politique, né à partir d'un salaire n'a comme assuré, comme il peut sur ça qu'il y a l'osso ou carton, il y a Makayab. Wana ezali tout le jour, aucun adversaire politique, aucun moka, aucun citoyen congolais. Tout le jour, tu dois être payé et tout le jour, tu dois les recevoir par l'État congolais. Alors c'est pour vous dire que ezali pouvoir moko oyo ezali tyrannique. Boyoki message oyo bandeko nanga ba militaire ya Congo. Bon ça de la sorte que vous s'organiser pour rejoindre Moutou le peuple à voter, diaspora congolaise doit s'organiser, fonds on a transféré tout le mois beaucoup banda kozwa salaire de je vous remercie beaucoup. Merci infiniment. Nous venons de terminer cette émission qui a été très intéressante. L'appel a été lancé et cet appel va arriver dans les maisons de nos compatriotes et aussi également à l'endroit de ce peuple qui est en train de souffrir, qui est en train de vivre le martyre. Mais je pense que la victoire est au bout, comme on vient de dire. Cette expérience malheureuse nous a conduit à avoir une prise de conscience et cette prise de conscience va nous ramener vers la victoire absolue. Merci à vous, Olenga Papicho, et à très bientôt. Nous sommes bien sûr le 9 janvier 2012 à Liège. Merci, bonsoir chez vous. Merci, c'est moi qui vous remercie, monsieur Boumou. Des armes, ils s'approprient des matières premières comme l'or et d'autres minerais dont le sous-sol de la province regorge.